Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la vente des vignettes a débuté depuis ce mardi 7 août dans tout le pays. Les détenteurs d'engins roulants sont appelés à se munir de ce document, faute de quoi ils se verraient inquiétés par la police routière. 60 millions de francs guinéens et des ordinateurs emportés. C'est le triste bilan de l'opération de cambriolage dont a été victime la radio Renaissance FM située à Koloma. Les auteurs de ce vol ont pu se sauver sans être identifiés. Au Mali, l'opposition n'entend pas participer au second tour de l'élection présidentielle du 12 août prochain si les voix ne sont pas recomptées. Soumaïla Cissé et ses alliés étaient devant la presse ce mardi. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans un communiqué du ministère du Budget récemment, l'opération de la vente des vignettes a démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire national. À Conakry, l'achat de ces vignettes se fait à travers la Direction nationale des impôts, le réseau des banques partenaires, quelques kiosques de transfert d'argent et au bureau régional des transports terrestres de Conakry, appelé CADAC. Nous nous sommes rendus à cet endroit. Les détenteurs de véhicules ont déjà commencé à se procurer de ces vignettes, qui est la taxe unique sur les véhicules. Fatou Kébé, Djibril Kabak, Camara. À compter de ce mardi jusqu'au 6 novembre 2018, les vignettes sont disponibles dans tous les points de vente indiqués. Au CADAC, l'un des points d'achat de ces vignettes de véhicules, jusqu'à 14 h, les agents chargés de la vente n'étaient pas encore installés et les clients ont attendu. Le responsable des agents avance les raisons de ce retard. Bon, c'est juste pour des questions logistiques, mais tout est rentré en ordre. Les ventes s'effectuent dans les conditions les meilleures. Pour remplir l'un des devoirs civiques, les détenteurs d'engins roulants sont venus se procurer de leurs vignettes. Malgré le retard des agents de vente, ils étaient nombreux sur place. L'absence de vignettes sur un véhicule est synonyme d'infraction ou manque de respect du code de la route, d'où la nécessité de l'avoir. Maintenant, là, c'est mon grand frère qui m'a envoyé de venir acheter pour lui. Dès qu'il a compris hier qu'il y a la vignette directement, il m'a envoyé de venir acheter pour lui. Pour qu'il ne faut pas qu'il va avoir l'empêchement sur la route avec la police. Pour le directeur général adjoint du bureau régional des transports terrestres de Conakry, la vignette, qui est l'unique taxe sur les véhicules, est très importante. C'est pourquoi lui, il est déjà entré en possession de sa vignette. Il rassure tout de même du bon déroulement de cette opération dans ses locaux. Je dirais Dieu merci. On a tout le temps demandé, les gens viennent passer par demander la vente des vignettes parce que c'était la bonne citoyenneté. Les gens sont fatigués de la circulation, surtout à l'intérieur du pays, à la campagne. Tout le temps, on demandait la vignette. Si on commence aujourd'hui la vente des vignettes, c'est que c'est une bonne chose. La vente des vignettes s'étalera sur une durée suffisante pour que tout détenteur d'engin roulant s'en procure. Après la date butoir, tout achat de vignettes se fera sous pénalité, nous a-t-on laissé comprendre. Les négociations tripartites entre le gouvernement, le syndicat et le patronat ont repris ce mardi au ministère de la fonction publique après quelques jours de suspension. Le syndicat a reçu un document dans lequel se trouvent des zones d'ombre par rapport à l'augmentation du prix du carburant qu'il compte revoir d'ici la prochaine rencontre prévue pour le jeudi prochain. El Hadj Mamadou Alpha Diallo est membre du comité de négociation. Il est au micro de Malik Sangana Camara et de Ibrahima Souma. Pratiquement, on est revenu sur la structure du prix du carburant. Nous avons trouvé qu'il y avait des zones d'ombre que nous avons voulu justement mettre en lumière. Et aujourd'hui, nous avons la documentation. Nous avons 24 heures, parce que jeudi, on doit se retrouver encore ici. On va essayer de revoir tous les points qui sont inscrits dans cette structure afin de déterminer qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Je vous dis qu'il y a des zones d'ombre. Nous allons essayer de corriger tout ça et on se retrouve jeudi.
Et pour le moment, la grève continue. Politique, à présent, dans ce journal, un nouveau bras de fer est désormais engagé entre le pouvoir et l'opposition républicaine. Les opposants entendent investir les rues ce jeudi 9 août pour dénoncer le non-respect du contenu des accords passés avec les partis autour du contentieux électoral. Ce mardi, ils ont animé un point de presse pour expliquer les raisons qui les poussent à reprendre les marches. Abdourahmane Ba et Lamine Silla y étaient. L'article 21 de la Constitution confère à tout Guinéen de refuser l'oppression. C'est le solide argument brandi par le porte-parole de l'opposition républicaine pour appeler les militants à participer à la marche pacifique du 9 août 2018. Parce que quand un gouvernement choisit d'agir en dehors de la loi, c'est l'oppression du peuple. Et nous avons le droit de résister à cela. C'est notre devoir en tant que Guinéens. Nous n'allons pas obtempérer. Nous allons demander aux citoyens guinéens de sortir pour défendre leur liberté, pour défendre leurs droits. Ça, c'est quelque chose. Si vous laissez, il suffit. Je voulais dire que la manifestation dans la rue et sur la place publique ne doit pas dépendre de l'humeur d'un ministre. C'est autorisé par la Constitution de la République. Depuis les accords du 12 octobre 2016, les points d'accord n'ont pas fait objet d'application. Une crispation qui ramène les négociations à la case départ. Cette fois, ils réclament une bonne foi du camp adverse. Mais en attendant une suite favorable à leur requête, les membres de l'opposition républicaine vont marcher de la tannerie au stade du 28 septembre pour dénoncer comme à l'accoutumée la mauvaise gouvernance. Au carrefour Yimbaya Tannerie, nous passerons par l'aéroport, au carrefour kenyan, le rond-point Bellevue, Dixon Terrasse, où sera organisé un meeting d'information et de sensibilisation à l'intention de nos militants. Les prochains jours s'annoncent inquiétants. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent la mesure d'interdiction des manifestations du gouvernement. Toujours au sujet de cette marche annoncée des opposants, une déclaration a été rendue publique ce mardi par la cellule de communication de l'UFDG qui invite ses militants à sortir massivement le 9 août prochain. Suivez cette déclaration lue par Alpha Boubacar Ba au micro de Mamadou Kalisso. Le retard pris par le gouvernement dans l'application des mesures d'indemnisation des victimes des manifestations de l'opposition, la non-mise en place de la Haute Cour de justice en violation des dispositions de la Constitution et des accords politiques et malgré le rappel à l'ordre de la Cour constitutionnelle. La violation systématique du principe constitutionnel de neutralité du service public et la fermeture totale des médias de service public aux sensibilités politiques non favorables au pouvoir. C'est pour protester contre ces manquements ci-dessus cités que l'opposition républicaine décide d'organiser une marche pacifique ce jeudi 9 août 2018 suivant l'itinéraire ci-après. Carrefour Yimbaya Tannerie comme point de départ, aéroport, Carrefour kenyan, rond-point Bellevue, Dixon Terrasse comme point d'arrivée, où il sera organisé un meeting d'information et de sensibilisation. Les partis politiques membres de l'opposition républicaine invitent donc leurs militants et sympathisants, ainsi que tous les Guinéens épris de justice et de liberté, à se mobiliser pour répondre au mot d'ordre de manifestation pacifique ce jeudi 9 août 2018. Autre facette de l'actualité, coup dur pour la radio Renaissance FM. Ces locaux ont été cambriolés la nuit dernière par des individus non identifiés. Des ordinateurs ainsi qu'un montant de 68 millions de francs guinéens ont été emportés par les braqueurs. À la découverte des réalités ce mardi matin, les responsables et le personnel de cette radio communautaire avaient du mal à y croire. Aboulaye Sadio Diallo, Aliouba. C'est à 4 heures du matin, et pendant qu'une forte pluie s'abattait sur Conakry, que des inconnus armés ont fait irruption dans les locaux de la radio Renaissance. Une seule technicienne était présente sur les lieux. Les malfrats l'ont mis au respect avant de mener leur opération.
Le directeur des ressources humaines de la radio revient sur les circonstances du braquage. J'ai vu la technicienne qui était de garde. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Elle m'a dit vers 4 h du matin, elle était couchée, mais elle avait entendu un bruit au niveau de la rentrée principale. Donc elle est sortie du studio pour regarder de quoi il s'agissait. Quand elle est sortie, 3 personnes bien armées le braquent l'âme dessus pour dire de garder le silence, sinon on va tirer une balle dans sa tête. Le local a été complètement fouillé par les visiteurs indésirables. Seuls les studios et le bureau du coordinateur chargé à l'information ont été épargnés. Les caisses de la comptabilité ont été vidées et 4 ordinateurs emportés. Aucune piste n'est pour l'heure trouvée par les victimes et le DRH ne doute pas de la moralité de ses collègues. Au total, une somme de 68 millions a été apportée de nos francs. Et on ne sait pas de l'extérieur, est-ce que quelqu'un avait soupçonné que madame avait de l'argent qu'elle a amené à la radio. Mais nous avons aussi eu de grosses montants que ça. Ici à la radio, mais on n'a jamais été attaqué. C'est la première fois que Renaissance FM est victime de vol, selon son administration. Pour ce cas, les services de sécurité ont été saisis pour des fins d'enquête. On a informé ce matin le CMS de Bambeto, puisqu'eux ils sont juste à proximité. Ils ont envoyé un agent pour faire les investigations. Heureusement, aucun mal n'est arrivé à la technicienne Elisabeth Théa, que nous n'avons pas pu rencontrer, mais qui serait toujours sous le choc. Une polémique est née depuis quelques jours autour d'un acte de corruption auquel se seraient adonnés des membres de la plateforme Les Forces Sociales de Guinée. Au centre du problème, une histoire de 40 millions de francs guinéens qui aurait été donnée par le Premier ministre Kassori à quelques-uns des membres pour faire échouer une manifestation des forces sociales. Parmi les personnes citées figurent Ahmed Sekou Kamara, connu sous le nom de Ahmed de Paris, Sonike Diané et Oumar Silla. Ce dernier a animé un point de presse hier pour apporter sa part de vérité. Selon lui, Kassori l'aurait menacé ouvertement. Le compte-rendu de Mariam Diallo est rendu en studio par Djibril Ba. Récemment, Oumar Silla, en compagnie d'Ahmed Sekou Kamara, communément appelé Ahmed de Paris, était reçu par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour parler des voies et moyens pour une sortie de crise apaisée. Kassori Fofana aurait proposé de leur donner de l'argent pour arrêter les manifestations, accuse ce membre des forces sociales. Il n'y a pas de corrompus ici, il n'y a pas de corrupteurs. Mais ceux qui sont censés, ceux qui ont dit qu'ils sont venus pour combattre la corruption, si ce gouvernement-là qui est le premier à nourrir, à entretenir la corruption, en corrompant les membres des forces sociales de Guinée. Il y a certains qui ont fait des déclarations pour se désolidariser des forces sociales. Ce n'est pas pour ne rien. Quelques jours après, c'est-à-dire 3 ou 5 jours après, quand Eder m'a appelé pour m'informer, effectivement, Ahmed est parti prendre 40 millions. À cette rencontre au domicile du Premier ministre, ce membre de force sociale n'était pas seul. Ahmed de Paris était également présent. Joint par la rédaction d'Espace TV, il indique, je cite, « J'ai toujours été exemplaire, j'ai perdu des milliards pour ce pays. Mon honneur est inestimable, encore moins 40 millions de nos francs. » Fin de citation. Également cité dans l'affaire, Ibrahima Khalil Diané Sonike a accepté de répondre à nos questions devant la caméra. En aucun moment, en tout cas le Premier ministre nous a proposé de l'argent. Je ne pense pas que chez le Premier ministre soit une banque où on peut proposer de l'argent aux gens et que le Premier ministre quand même a son statut puisse nous corrompre pour 40 000 francs pour étouffer un mouvement social. Voilà, c'est un rêve. Un proche collaborateur du Premier ministre qui est accusé de tentative de corruption rejette en bloc la version de Oumar Silla, Fonike Mangué. Je l'affirme et je réaffirme qu'en aucun cas, en aucun moment, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana n'a proposé de l'argent à n'importe quel membre des forces sociales pour n'importe quelle finalité. Il n'y a jamais eu de proposition d'argent, il n'y a jamais eu de tentative de corruption. Qui, parmi eux, a raison dans l'affaire de 40 millions qui aurait été offert par le Premier ministre? La question pourrait trouver sa réponse devant la justice, d'autant plus que Ahmed de Paris compte intenter une action judiciaire contre son principal accusateur.
Vous l'avez sans doute remarqué, la passerelle du marché Gbessia sur l'autoroute Fidel Castro a été décrochée au regard du danger qu'elle représentait. Selon le ministère des Travaux publics, elle sera remplacée dans les jours à venir par une passerelle métallique. Sur les lieux, les citoyens éprouvent assez de mal à traverser les différentes voies. Elisabeth Bongono s'est intéressée à ce sujet. Son constat est rendu par Djibril Ba. Fatou Soare fait partie des personnes qui rencontrent des difficultés sur cette bretelle du marché de Gbessia. Depuis que la passerelle a cédé, chaque matin pour faire passer ses marchandises, elle use de toutes ses forces pour traverser. Les agents chargés de mettre de l'ordre dans la circulation rencontrent aussi des problèmes énormes avec certains conducteurs qui ne veulent pas leur faciliter le travail. C'est les motards qui nous fatiguent tellement. Quand ils les font arrêter, ils ne vont pas accepter. C'est eux qui nous fatiguent tellement, les motards là. L'entreprise chargée de faire une nouvelle passerelle se félicite de l'état d'avancement des travaux et compte remettre l'infrastructure en service dans 2 mois. Les travaux évoluent très bien parce que il s'agit maintenant de remplacer la passerelle en béton par une passerelle métallique. Donc l'évolution de ce travail se passe très bien et dans 2 mois, presque le travail sera achevé ici. En attendant la fin des travaux, piétons et usagers doivent garder leur patience. 3 jeunes Guinéens viennent de bénéficier de bourses d'études pour aller poursuivre leur formation au Royaume-Uni. C'est un geste de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée qui récompense chaque année des étudiants guinéens. La remise de ces bourses avait lieu hier en présence des autorités guinéennes et celles britanniques. Mohamed Valek Touré, Abakar Din Kamara. C'est à l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée que les 3 jeunes boursiers ont reçu leur fiche d'inscription d'une année en master dans l'une des universités en Angleterre. Une initiative du gouvernement britannique en vue de permettre aux jeunes leaders guinéens de faire une année universitaire dans ce pays. Chaque année, nous avons 3 places pour la Guinée, spécifiquement pour la Guinée, alors que c'est un programme qui reçoit des boursiers de 144 pays du monde. Donc ce n'est pas seulement un programme d'études, mais c'est tout un réseau de boursiers qui vont partout dans le monde. Cette bourse est une assistance qui offre de l'opportunité aux étudiants de faire partie du réseau international Chevening. Ces jeunes, comme ceux qui l'ont précédé, devraient poursuivre leur formation dans plusieurs spécialités. Ce que je veux dire à tout le monde, à tous mes amis jeunes, c'est de s'intéresser à ces opportunités pareilles. Il y en a beaucoup, Chevening et d'autres. Je suis aussi, même si ce n'est pas le lieu, 2017 Mandela Washington Fellow. Pour bénéficier d'une bourse à Chevening, l'inscription se fait en ligne. Le candidat, après sa requête, reçoit des mises à jour traitant de l'évolution de sa requête dans laquelle il est demandé de choisir un établissement d'enseignement supérieur. Le ministre Yero Baldé pense que ce geste vient renforcer la coopération entre les 2 pays. Je pense qu'en formant des Guinéens, l'Angleterre apporte sa pierre à l'édification d'une société guinéenne pour son développement et nous en sommes très reconnaissants. Cette remise d'enveloppe d'inscription s'est passée en présence des anciens boursiers de Chevening et chaque année, la session de demande de bourse d'études est ouverte. Calvaire des candidats au Hajj 2018, nous en parlons encore dans ce journal. Les fidèles musulmans entassés au centre islamique de Donka n'en peuvent plus d'attendre. Ils veulent se rendre à la Mecque. Ils sont passés à la vitesse supérieure ce mardi à travers une manifestation de protestation. Ils semblent avoir été entendus puisque les autorités religieuses ont effectué le déplacement pour leur expliquer les véritables raisons de ce retard, les intempéries de la nature, les soucis liés au visa et l'annulation de 2 vols serait à la base de cette situation. Al-Seni Bari. Ils ont haussé le ton. Finalement, ils sont entendus.
La commission à sa tête, le ministre conseiller Koutoubou Sanou, a rencontré ses candidats au Hadj 2018. Dans cette salle remplie de monde, certains y ont passé 3, 4 nuits ou plus. Le retard du pèlerinage est dû aux intempéries, aux pannes techniques des avions, mais surtout l'annulation de 2 vols. Le gros problème aujourd'hui que nous sommes en train de régler les conséquences, c'est surtout les 2 vols principaux qui ont été annulés du fait qu'on a eu des petites difficultés, une contrainte passagère dans l'émission des visas. Elle rassure que toutes les dispositions sont prises pour le transport de tous les pèlerins d'ici le 13 août, date limite. Nous avons fait en sorte que le programme soit fait pour qu'il y ait une marge de temps avant cette date limite. Tous les pèlerins doivent avoir quitté Médine pour la Mecque le 17. Nous n'acceptons pas même d'aller au-delà du 13. Parce qu'on veut donner la chance à tout le monde d'être à la Mecque, se reposer avant les étapes décisives du pèlerinage. Mais cela ne suffit pas à convaincre les fidèles qui réclament plus de clarté. Nous demandons aux autorités de nous aider. Si aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous attendre à un départ, qu'elles nous situent, qu'on s'organise, si elles nous donnent rendez-vous pour demain et à quelle heure qu'on le sache. Les autorités décident donc d'improviser une réunion sur place avec une compagnie aérienne chargée de transporter les derniers convois. Joint au téléphone, un candidat au Hadj nous a indiqué qu'après la rencontre qui a duré près de 2 heures, les autorités n'ont pas su les convaincre. Le calvaire continue. La République de Côte d'Ivoire a célébré ce mardi 7 août l'an 58 de son accession à l'indépendance. À cette occasion, des défilés civils, des parades militaires ainsi qu'une série de festivités ont été organisées. Hier lundi, le président Alassane Ouattara a dans son adresse à la nation annoncé une amnistie pour 800 prisonniers, parmi lesquels figure l'ancienne première dame Simone Gbagbo, poursuivie de faits liés à la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Les ressortissants ivoiriens résidant en Guinée saluent ce geste de leur président. Ils appellent leurs confrères à l'union. Mamadou Kalisso, Amara Alex Silla. 7 août 1960, 7 août 2018. Cela fait 58 ans depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Pour la communauté ivoirienne en Guinée, c'est la joie et la fierté, d'autant plus qu'à la veille, à l'occasion de son discours à la nation, le président Ouattara a signé une ordonnance portant amnistie de 800 détenus poursuivis pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, mais aussi pour des infractions contre la sûreté de l'État commises après son investiture le 21 mai 2011. La présidente de la communauté ivoirienne en Guinée salue ce geste fort. Les grands hommes se justifient toujours par leur grandeur d'esprit. Et une fois de plus, le président Ouattara a montré qu'il est un homme grand d'esprit. Parmi les personnes amnistiées figure l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Selon cette Ivoirienne, cet acte du président Ouattara est un grand pas vers une véritable réconciliation nationale entre Ivoiriens. La libération ou l'amnistie de l'ex-première dame va toujours dans le sens de l'édification de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un geste à saluer. Lors de ses précédentes sorties, Alassane Ouattara a demandé aux vieux politiques de se retirer en 2020 pour laisser la main à la jeune génération. Personnellement, j'approuve cette décision parce que la vie d'une nation, c'est aussi la continuité. Une génération passe, une autre génération arrive. Donc, si le président décide de passer le flambeau à une nouvelle génération, je crois que les Ivoiriens de la diaspora ne peuvent que s'en réjouir. La présidente de la communauté ivoirienne en Guinée appelle ses compatriotes à s'unir davantage pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et puis au Mali, pour clore ce journal, l'opposition continue de protester contre les résultats provisoires issus du premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier. Elle a encore tenu une conférence de presse à l'issue de laquelle Soumaïla Cissé et ses pairs ont annoncé qu'ils ne participeront pas à un deuxième tour tant que les voix ne seront pas recomptées. Idrissa Bari, Moussa Moïse Silla, Fassine Steve Camara et Idrissa Kaba pour le compte rendu.
Face à la presse, le collectif des candidats à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet dernier rejette les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale et du Mali. Un résultat qui donne le président candidat à sa propre succession, Ibrahim Boubacar Keïta, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, principaux challengers au second tour. Ces candidats réclament un recomptage complet des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Ils exigent aussi la démission du ministre en charge de l'administration territoriale du Mali, Ag Erlaf. Nous voulons le respect de la loi électorale. Deuxièmement, nous voulons le respect de la volonté des Maliens exprimée dans les urnes. Nous ne demandons pas plus. En clair, nous voulons la vérité. Ces différents candidats précisent que si ces conditions ne sont pas remplies et que si chacun ne prend pas toutes ses responsabilités, qu'ils en tireront toutes les conséquences et que le pouvoir en place portera l'entière responsabilité. En attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur ce scrutin, dont quelques membres sont récusés par ces candidats signataires, le collectif des candidats à l'élection présidentielle rejette toute idée de participation à un second tour. Attendons le résultat officiel pour demander à quelqu'un s'il va ou non au deuxième tour. Il n'y a pas encore de deuxième tour. Et le premier tour, nous sommes en train d'en discuter. Il n'y a même pas eu de premier tour parce que nous contestons les résultats qui sont là aujourd'hui. Ce mardi, le collectif invite les Maliens à un meeting de sensibilisation à Bamako. Voilà, merci à nos envoyés spéciaux. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.